Les voilà, Vanté et Toulonnais sont en train de pénétrer sur le terrain. Juan, c'est un match capital, on l'a dit, pour les Vanté, mais aussi, et on l'a dit, donc c'est peut-être le match de la dernière chance pour Vannes. Le coup d'envoi tapé par Maxime Lafage, il est tapé à l'intérieur des 22 mètres. Dans les airs, il est souvent impérial. Baptiste Serein, la passe pour Gaël Dréan, lui là, du feu dans les jambes. Serein avec la charge de Alagahu. Et ils essayent d'insister dans l'axe, les Toulonnais. Ils vont obtenir la pénalité. C'est joué rapidement, non finalement. Ça passe pour l'arrière toulonnais, 3-0 pour Toulon qui eh bien, fait preuve de réalisme. Edwards avec Lafage, la charge de Vunipola. Varney encore, on insiste avec les avants, ils sont bien en place offensivement les Vanté. Non, ce ballon est là, dans les bras de Edwards encore. Varney laisse pour l'instant ses avants travailler. Et on insiste avec Bézia. Et c'est Vanté, eh bien voilà, la patience cette fois a payé. Exactement, et surtout que voilà, tout le monde est patient et précis. Avec Théo Bézia. Bien plaqué, pour l'instant ça n'avance pas, il va falloir retrouver un petit peu de vitesse. Plaquage. Mais ils sont dans le camp toulonnais, ils sont bien installés. Ça passe pour l'ouvreur breton, 10-3 pour Vannes, 7 points d'avance désormais pour... Vanté, franchement, ils sont sur la dynamique, on aurait pu dire d'attaquer, mais on trouve une très belle touche. Pour moi, c'est au poste. Ce ballon, attention parce qu'il est récupéré par Bézia qui renverse tout le monde, l'essai de Vannes, mais attention, il y a eu un petit cafouillage. Je pense qu'on va revoir l'action. Il va falloir revoir ça au ralenti, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus présents dans l'engagement et dans l'intensité. Les Vanté, on le sent, qu'ils jouent leur survie dans ce top 14. Oui. On prend du temps sur la situation, voir la situation entre le 6 et le 8 blanc. J'essaye d'entendre parce que je pense que le de là. Joué là tout à l'heure, un alignement formé et rapidement joué. Alors on va mieux le voir ici. Est-ce que le plaquage de... J'ai l'impression que Vunipola tape la tête de Issa qui tape ensuite la tête de Ledlam. Je crois que c'est ça. Suspicion de jeu déloyal du numéro 1 bleu. J'ai l'impression que le plaquage est en tout cas un petit peu haut. Carton jaune contre Mako Vunipola. Alors ça va quand même avoir son importance parce que à 1 de moins contre Toulon, c'est encore plus... Essaye de remettre un petit peu d'intensité. Le grattage n'est pas bon. Le ballon est là avec Fabrice Metz qui avance mais qui n'a jamais marqué un essai en top 14. Varney. Ballon. Par contre, numéro 4. Numéro 4. Alors, on aurait pu être arbitre vidéo parce que la décision... Ils ont du mal à l'extirper. Peut-être ici l'essai de Thomas Mukuro. Non, il n'a pas pu aplatir, pas pu passer la ligne. Dans un deuxième temps, ça défend fort côté toulonnais, mais ça va finir peut-être par craquer. On insiste encore avec les avants. Ça y est, l'essai signé Mukuro justement. On va le revoir peut-être, mais il vient taper dans le numéro 9. ballon. Ouais, exactement. Ouais, là, ce qu'on dit, malheureusement, il fait pas un très bon match, mais Toulon est le départ. Revac, il vient de rentrer sur le terrain, soi-disant un joueur avec beaucoup d'expérience là déjà aujourd'hui. Et là, il fait l'erreur de prendre le 9 avec le ballon. Aujourd'hui, on touche plus le 9, surtout avec les nouvelles règles. Il finit par prendre un carton jaune. Le ballon 2 fois sur les Picango et la première, il a un doigt de marquer, la deuxième, il marque. Et Swan Rebadge qui vient à peine de rentrer, le ballon est là. Serait un ballon lent. On va devoir tout restructurer, récupérer un peu de vitesse aussi dans le jeu, parce que pour l'instant Jaminet, ça passe. Et c'est la pause au stade de la Rabine, 15-6 en faveur de Vannes. Facundo Issa qui avait oublié le protège-dents dans le vestiaire. Capitaine Blanc. Voilà, on vous présente, on n'a pas besoin de facecam pour Toulon, pour Issa.
Allez, le coup d'envoi tapé par Melvin Jaminet. Il est très long ce coup d'envoi pour essayer de mettre en difficulté Nakosi. On avance, on progresse avec Gigashvili. Serein. Fainganoukou revient dans le trafic, casse des plaquages. Lui, il a toujours été tranchant à chaque ballon qu'il a pris. Serein relève ce ballon pour Alain Ouessé. Voilà les Toulonnais avec ce premier essai signé Dani Priso. Immédiatement. On l'a vu tout de suite déjà sur le lancer en touche. Fainganoukou, il avance comme il n'a jamais avancé jusqu'au pressant. Et puis après, une fois qu'on laisse la machine se dérouler, on le sait avec Baptiste Terran qui trouve toujours des bons espaces. C'est très difficile à défendre. Donc attention, warning pour cette équipe de Vannes. Et la transformation à suivre pour Jaminet, ramener son équipe à 2 points. Le conserve qui trouve un espace qui est stoppé, bien mis au sol. Varney avec Mako Vunipola. Coup de pied très longue distance. Et ça passe pour Melvin Jaminet. Il avait même encore un petit peu de marge. Par-dessus son ruck, Lafage avec Paul Surano. Il y a peut-être un espace là-bas avec Francis Saïli. Et un 2 contre 1 à jouer, c'est bien fait avec Porsche. Porsche au pied à suivre, mais c'est couvert par Jaminet qui va... Avec le jeu déloyal, je veux voir la dangerosité et ensuite le point de chute du ballon, s'il te plaît. Suspicion de jeu déloyal blanc. Et oui, pour essayer d'obtenir un carton jaune peut-être. Déloyal, je sais pas, mais ses pieds qu'il laisse traîner, c'est ce qui va lui coûter cher. Je pense ça peut lui coûter un carton jaune, mais il saute, il n'y a pas de maîtrise, c'est carton jaune. Exactement. Je pourrais être arbitre. Et là, c'est l'expérience aussi de Francisco Gourissen d'aller demander à Monsieur Bralé. Et carton jaune donc contre Marius Domont. Vannes est à 5 mètres de l'embut et de nouveau on enchaîne. On est rentré dans les 5 mètres et on est tout proche d'un nouvel essai de Vannes pour repasser devant, pour répondre aux Toulonnais. Avec Bézia, avantage en cours. Il est stoppé à quelques centimètres. Varney tout seul en filou. Le demi-mêlée de Vannes permet à son équipe de repasser devant au score. 22-16. Vannes est devant. Mais peut-être trop d'indiscipline côté toulonnais. On l'a dit, 2 cartons jaunes en première mi-temps. Avantage en cours. Mais ce ballon est sorti avec Fainganoukou. Ça passe pour Jaminet, 22-10. Une grosse bataille, avantage en cours pour Toulon. Serait un peu éjecté avec Saint-Zel, la combinaison pour Dréan à l'intérieur. Serait encore fait jouer avec Alain Ouessé. Serein. Oh, le poteau pour Melvin Jaminet. Attention, ce ballon qui traîne. Robin Tacola récupère. Varney va insister avec les avants encore une fois pour continuer de fixer la défense toulonnaise et peut-être dans un deuxième temps, voilà, aller chercher Lafage qui inverse. Il y a un 2 contre 2 à jouer, il y a beaucoup d'espace. Est-ce qu'il va réussir à trouver la place? Finalement, Porsche est renvoyé, ça défend bien côté toulonnais. On est en place, Gaurissen peut-être ici, arrêté. 2 cm de l'embut, Varney, super essai. On va revoir la fin de cette action avec Francisco Gourissen qui... Avantage en cours et ballon perdu, Varney dégage. Mais c'est une pénalité pour Toulon. Il va la jouer rapidement. Tout de suite, ça peut être capital pour la fin. Vous faites action de jeu, c'est carton jaune à proximité de la ligne. Les cartons jaunes contre Vannes, ils vont terminer à 1-2-. Il va y avoir sa dernière offensive. Toulon offensif, oui. Jules Danglo perd ce ballon. Héroïque, les Vannetais.
victoire avec le bonus offensif de